Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible, maître des temps et des circonstances, puisse être une source de bénédiction pour tous ceux qui s'attachent à lui et tous ceux qui vivent sa parole, mettent cette parole en pratique, tous ceux qui manifestent l'amour de Dieu, que l'Éternel puisse réellement combler vos cœurs de joie et de paix, que l'Éternel puisse vous donner tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que l'Éternel puisse vous assister dans vos démarches, dans vos entreprises, vos activités, que la main de l'Éternel puisse apporter prospérité et bénédiction, que l'Éternel puisse vous garder et protéger contre tout ce que l'ennemi projette, mijote contre vous, que les projets de l'Éternel, les projets de bonheur, les projets qui sont pour votre bénédiction puissent réellement s'accomplir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous attacher à ce Dieu qui est fidèle à sa parole, à ses promesses, et tout ce qu'il dit, il accomplit, et nous croyons qu'il est celui qui donne au temps convenable. Voilà pourquoi nos prières vont vers lui pour pouvoir réellement lui implorer miséricorde et bénédiction dans vos vies. Nous voulons que vous puissiez bénéficier de tout l'amour de notre Dieu et que le Seigneur puisse vous donner ce qui tient réellement votre cœur, ce qui préoccupe votre cœur, ce qui sera la joie de votre cœur, que le Seigneur puisse vous donner cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est mercredi, c'est votre émission que la Bible parle. Une émission où nous venons répondre aux questions que nous nous posons, les questions que vous vous posez, les questions que vous nous posez, afin de pouvoir avoir la lumière et de pouvoir comprendre ce que le Seigneur voudrait dire par rapport à telle circonstance ou autre, par rapport à telle situation, par rapport à telle déclaration. Voilà, l'émission est pour vous. Et cette émission est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, tous les mercredis à partir de 20 h. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier et nous croyons que le Seigneur sera réellement favorable à tout un chacun. Nous allons saluer tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Salutations à notre bien-aimé Jean Didier, à la sœur Doriane. Nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin. Nous saluons le bien-aimé Lesbiens. Nous saluons la sœur Ornella, la sœur Alice, la sœur Charlotte. Nous saluons la sœur José. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous saluons le bien-aimé Victor. Nous saluons la sœur Sarah. Nous saluons la sœur Valérie. Donc voilà. Nous saluons aussi le bien-aimé Pierre Oaro dans les îles. Je ne sais pas s'il dort déjà parce qu'on est en décalage de 3 heures. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur bénisse toute sa famille. De toute façon, il nous suivra sur notre compte YouTube et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement le bénir davantage. Salutations à tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Nous saluons spécialement ceux qui sont à Lubumbashi et nous saluons le bien-aimé Joe Lakubu qui nous a signifié qu'il nous suivait à partir de Lubumbashi. Que le Seigneur vous soit très favorable. Tous les saints éparpillés dans le monde, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui nous revenons dans notre studio virtuel pour votre émission Que la Bible parle, pour répondre à la question que nous nous sommes posée et que vous avez souhaité que nous puissions répondre
parce que nous avions dit que le Seigneur a démontré que personne n'est monté au ciel si ce n'est lui-même qui était descendu du ciel et qui était dans le ciel. Et le ciel dont le Seigneur parlait, il nous a montré que c'était le ciel où on avait la vie éternelle, le salut. Et là, le Seigneur démontre que le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle était fermé tant que le voile existait, n'est-ce pas, dans le temple pour montrer que ce chemin était fermé. Et nous avons vu que Dieu avait placé les chérubins dans le jardin pour empêcher l'homme de pouvoir revenir dans le jardin et pouvoir manger l'arbre de vie pour pouvoir vivre éternellement. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme puisse vivre éternellement par ses propres moyens. Donc il a fermé et nous avons vu que le chemin du ciel où il y a le salut, il y a la vie éternelle était fermé et personne ne pouvait y aller par sa propre volonté ou par sa propre capacité. Et le chemin était ouvert avec l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 19, on dit que nous avons une libre entrée par le sang de notre Seigneur. Et il a inauguré ce chemin, cette route au travers le voile, sa chair, et il est entré lui-même dans le ciel même, donc le véritable ciel, parce que les choses que nous voyons sont la représentation de choses que nous ne voyons pas. Donc l'œil humain voit le ciel, mais il y a le ciel que l'œil humain ne pouvait pas voir, et c'est dans ce ciel-là qu'il y a le salut, il y a réellement la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit que tous ceux qui vont dans le ciel ici ne peuvent pas voir Dieu parce qu'il ne s'agit pas de ce ciel-là. Ok, nous avions répondu à cette question, mais on pouvait légitimement se poser la question, alors où est allé Élie ou Enoch qui ont été enlevés, car l'Écriture précise que Élie est allé au ciel. Donc nous lisons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 2, au verset, je crois, 11, il est dit, nous répétons l'écriture pour certifier, voilà, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc Élie monta au ciel. Et le livre d'Hébreux au chapitre 11 démontre que Enoch a été enlevé. Donc ils sont allés au ciel. Maintenant, de quel ciel parce que la Bible ne peut mentir. Et les Jean chapitre 10, je crois, le verset 33 ou 35, le Seigneur dit, l'écriture ne peut être anéantie. Et cela est un principe par rapport à notre foi. Nous n'anéantissons pas les écritures parce que nous croyons à toutes les Écritures. Voilà pourquoi nous disons aux bien-aimés, lorsque vous ne comprenez pas une Écriture, ne raturez pas cette Écriture parce que vous ne la comprenez pas. Ne foulez pas cette Écriture aux pieds parce que vous ne la comprenez pas. Et je vous dis que nous, par expérience, lorsque nous avons commencé la foi dans cet évangile, on respectait l'écriture. Quand on ne comprenait pas, on respectait l'écriture avec la compréhension naturelle humaine. Nous respectons l'écriture parce que nous avions ce principe, un des principes. On ne voulait pas anéantir l'écriture. Donc ça, c'est un bon principe. Voilà pourquoi si vous avez l'amour de Dieu, si vous voulez connaître les choses de Dieu, vous respectez d'abord l'écriture. Le Seigneur va vous apporter la pensée de l'écriture pour que vous ayez l'esprit afin que vous soyez réellement ranimé, ravivé par l'Esprit du Seigneur et que vous deveniez une âme vivante qui pourra louer l'Éternel parce que cette âme va pouvoir respirer. Donc, on ne anéantit pas l'écriture. Ça, c'est un principe. Est-ce contradictoire? Non.
parce que nous savons que l'écriture rend témoignage du Seigneur Jésus selon le livre de Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et l'écriture de 2 Pierre chapitre 1 verset 20 dit que qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc nous comprenons que l'écriture est une prophétie et nous ne devons pas faire une interprétation particulière. Comment faire une interprétation particulière? Donner un sens, n'est-ce pas, à l'écriture selon nos pensées, selon nos sentiments, selon les rudiments du monde, parce que vous allez comprendre que les circonstances dans le monde ne sont pas les mêmes. Donc, si on le fait par rapport aux rudiments du monde, on aura plusieurs, n'est-ce pas, réponses. Si on les fait par rapport aux traditions, les traditions diffèrent, les mœurs diffèrent. Donc, vous allez comprendre que nous risquons d'avoir plusieurs voilà, sens, et cela dépendra des hommes et non de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 8, il est dit que personne ne puisse nous prendre par la ruse d'une tromperie par rapport à la philosophie pour pouvoir réellement faire de nous une proie, ou qu'en se basant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Vous allez comprendre que lorsque quelqu'un ne se base pas sur Christ, ça sera une réellement possibilité de pouvoir se tromper. Voilà pourquoi on dit car en lui, vous voyez, nous nous basons en Christ, car en lui habita toute la plénitude de la divinité. Donc, tout Dieu était en Christ corporellement. Donc, vous allez comprendre que toutes les Écritures, quelle que soit la portion de l'Écriture que nous pouvons toucher, va concerner le Seigneur Jésus, puisque toute la divinité était en lui. Or, les Écritures sont l'expression de la parole du Seigneur de Dieu. Et Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, verset 10, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Voilà comment nous lisons les Écritures. Voilà comment nous interprétons la parole du Seigneur. Non pas par rapport à nous les hommes, non pas par rapport même aux hommes modernes ou les anciens. Non, nous nous basons par rapport à Christ Jésus. Et on dit le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc si nous voulons avoir la pensée du ciel dans lequel est allé Élie, nous n'allons pas commencer à nous baser sur la géographie, sur, n'est-ce pas, nos civilisations, mais sur Christ Jésus. Donc, Élie est allé au ciel, un élément, il n'est pas mort. Voilà. Donc, il est allé vivant. Là, nous comprenons que, ok, il est allé vivant, mais c'est qu'il est allé au ciel. Okay. Maintenant, comme nous avions dit que l'esprit de la prophétie, c'est par rapport au Seigneur Jésus, écoutez, nous allons lire une écriture que le Seigneur Jésus avait prononcée, n'est-ce pas? Cette écriture est dans le livre de Jean chapitre 8. Il va pouvoir dire ceci. Jean chapitre 8. Au verset 51, le Seigneur dit ceci. Voilà. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voilà. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Oh, vous allez comprendre que la parole du Seigneur établit la vérité par le témoignage de 2 ou de 3. Vous voyez, à ce moment, nous allons nous poser la question. Mais est-ce que cela est déjà arrivé? Oui,
cela est arrivé. Voilà pourquoi l'expression de Enoch sera beaucoup plus explicite par rapport à cela. Élie aussi, hein, mais je préfère prendre chez Enoch parce que c'est plus proche. Comme j'ai toujours dit, j'aime bien utiliser les écritures qui sont proches, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de pouvoir dire. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 5 au verset voilà, au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 jours. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça, c'est bon. Vous voyez? Il marcha avec Dieu. Voilà pourquoi il était pris par Dieu. Et le Seigneur dit, celui qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Garder la parole, c'est marcher avec Dieu, c'est être avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de gens, oh si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Dieu sera pour toi lorsque tu marches avec lui. Si tu ne marches pas avec lui, Dieu ne sera pas avec toi. Mais tu marches avec Dieu, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tes pas, n'est-ce pas, sont les pas qui suivent, n'est-ce pas, les pas du Seigneur. Mais on se tonne que tes pas te conduisent dans des boîtes de nuit, tes pas te conduisent, n'est-ce pas, dans des querelles, tes pas te conduisent dans des escroqueries, et tu dis que tu marches avec Dieu et tu es avec Dieu. Donc, être avec Dieu, ce n'est pas le simple fait de le déclarer. Nous sommes très forts en déclaration, peut-être parce que nous avons été dans des pays où il y a eu trop d'animation politique, où on a fait trop de déclarations, et comme ça, on croit aussi qu'en faisant des déclarations, que nous serons, n'est-ce pas, en train de vivre ce que nous sommes en train de pouvoir déclarer. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la lumière. Et le Seigneur dit, celui qui marche dans le jour, il ne bronche point. Donc, ta façon de pouvoir marcher témoigne que tu es avec Dieu. Mais ta façon d'être, ta façon de marcher, ta façon, même ta démarche naturelle, parfois, on se pose la question si tu es avec Dieu. Ouais. Après, tu diras, mais c'est naturellement comme ça, je marche comme ça. C'est comme le jeune homme quand il dit, non, vous croyez que non, il est balancé, n'est-ce pas, par le vent. Vous dites, mais c'est quoi, il a trop voyagé par bateau ou comment? Mais il va te dire que non, mais c'est comme ça, c'est naturel. Mais vous voyez, ta démarche nous inquiète, nous pose des questions, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et la jeune fille, quand elle marche, on se pose beaucoup de questions. Donc, mais vous allez entendre de telles personnes vous dire que non, moi je suis avec Dieu. Donc, il marche avec Dieu. Il garda la parole de Dieu. Il vit la parole de Dieu. Il vit dans la lumière. Il vit, n'est-ce pas, dans la sanctification. Et Dieu va pouvoir réellement le prendre. Et le Seigneur dit, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Avant de pouvoir interpréter cela, il faudrait comprendre que quand le Seigneur dit comme ça, il le dit. Et nous voyons que Enoch n'est pas mort parce qu'il garda la parole de Dieu. Élie n'est pas mort parce qu'il garda la parole de Dieu. Voilà. Donc on a déjà deux témoins. Le témoignage de deux est vrai. Et Paul va pouvoir réellement démontrer que non seulement Élie, non seulement Enoch, il y aura aussi des gens qui ne mourront pas. Ah, nous comprenons que le Seigneur, en parlant ici, il parlait des gens qui n'allaient pas mourir. Non seulement sur le plan spirituel, mais comme ça, parce qu'ils ont gardé la parole, ils ne mourront pas. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Et là, vous allez voir Paul dire dans le verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil,
à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, vous voyez qu'il y a une catégorie de gens qui ne vont pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Maintenant, le Seigneur va pouvoir dire la même chose, mais d'une autre manière à, je crois, Marthe ou Marie. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Au verset 25, Jésus lui dit, il dit à qui? Je vais remonter pour pouvoir... Marthe, c'est Marthe. Marthe qui il parle avec Marthe. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ah, donc ici, c'est pas que le Seigneur a changé la manière de... il s'est dit, oh là, j'avais dit quelque chose qui n'était pas bien compris. On peut le comprendre comme ça. Hein? Donc il explicite encore sa pensée. Quand bien même il serait mort, il vivra. Donc, ici, il démontre qu'il y a une catégorie de gens qui ne mourront pas et une catégorie de gens qui mourront, mais qui vivront. Et là, il parle de Lazare. Et ça, tout est dit là-dedans. Parce qu'au commencement même de cette histoire, il va dire que notre ami Lazare est malade, mais il ne mourra pas de cette maladie. Et Lazare va mourir, il va dire que Lazare dort. Et lorsqu'on lui dit, mais s'il dort, il va se réveiller. Ok, donc il y a une catégorie de personnes qui mourront, mais qui vont pouvoir revivre. Parce qu'ils mourront et ils vivront par la résurrection. Donc ici, le Seigneur est en train de montrer que nous avons une catégorie de gens qui ne mourront pas, il y a une catégorie de gens qui mourront, mais qui vivront encore. Voilà pourquoi nous croyons que ceux qui vivront doivent mourir en Christ Jésus. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce que vous allez comprendre que maintenant, nous pouvons comprendre que nous avons deux catégories de gens, n'est-ce pas? Qui, certains ne vont pas mourir, d'autres vont mourir et pouvoir vivre. Maintenant, Enoch et Élie sont allés au ciel, mais nous avions démontré que ce n'est pas le ciel où est le salut ou la vie éternelle. Sinon, ils seraient sauvés avant même que le Seigneur ne puisse réellement accomplir l'œuvre de la croix. Or, l'écriture de Hébreu, je crois, je ne sais pas si c'est Hébreu 6 ou combien, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que c'était en Hébreu? Je ne sais même plus. Et l'écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette écriture existe, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas exactement dans quel livre, mais je sais que cette écriture, je crois bien. Donc, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, y compris, quand on dit comme ça, tous, sans exception. Voilà, tous sont péchés. Là, tu commences à citer tout le monde, tu citeras tout le monde. Abraham, Enoch, Noé, tous les hommes, les grands hommes de Dieu que tu connais, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont besoin du salut comme nous tous. Voilà. Et pour preuve, ça c'est bien. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11. On a cité Enoch. Voilà. Ça c'est bon. La Bible parfois, elle est aussi simple. Bon, elle est simple quand le Seigneur te fait grâce. Mais elle est compliquée quand tu n'as pas l'Esprit du Seigneur et le Seigneur ne te fait pas grâce, il ferme tout pour que tu ne comprennes rien. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 11 au verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Voilà. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc ici, on confirme qu'il a été enlevé pour ne pas point voir la mort. La mort. Voilà. Et là,
vous allez comprendre que au verset 38, on dit, non, je lis le verset 39. Tout cela, donc Enoch, y compris parce que je lis Enoch, on avait commencé par Abel, on est passé par Noé, je crois, non, Enoch, voilà. Abel, Enoch, on est passé par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, on est passé par beaucoup de gens, on a cité David, on a cité Samson, on a cité beaucoup de gens là-bas, Moïse, tout ça. Donc vous allez comprendre que Enoch n'a point connu la mort. On est d'accord. Dans Hébreu, toujours on dit, tout cela, y compris Enoch, parce qu'on vient de les lire, y compris Enoch, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Nous venons de rendre témoignage. Il a rendu témoignage d'Enoch. Enoch n'a point connu la mort. N'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. J'aime ça, j'aime les choses de Dieu. Il n'a pas connu la mort, mais il n'a pas obtenu ce qu'on lui avait promis. Qu'est-ce qu'on lui a promis? Donc, au verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour tous, pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Voilà. Vous voyez? Donc, Enoch n'a point connu la mort, mais il n'a pas reçu ce qui lui avait été promis. Qu'est-ce qui lui avait été promis? Le salut, la vie éternelle. Vous voyez? Sans mourir, mais il n'a pas la vie éternelle. J'aime ça, j'aime ces choses. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous voyez? C'est dans le même texte, hein, même auteur, même texte. Ici, vous pouvez changer les versions de Bible. Je suis calme. Je sais que malgré, on va changer le français, faire des tournures, l'auteur peut, ou bien le traducteur peut, voilà, exprimer sa manière de comprendre les choses. Mais ça restera toujours que ce qui a été dit sur Enoch, il n'a pas obtenu ce qu'on lui avait promis. J'aime ces choses. Ça, c'est bien. La Bible, elle est vraiment très correcte. Donc, Enoch n'a pas connu la vie éternelle, le salut. Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir. Et là, Galates chapitre 4 nous dit que quand le Seigneur vient, il meurt, c'est pour racheter ceux qui étaient sous la loi et ceux qui n'étaient pas sous cette loi-là. Donc, vous voyez? Donc, ceux qui n'étaient pas considérés comme citoyens de la cité de Dieu, comme ceux qui avaient la promesse, il fallait que nous puissions entrer et que nous tous ensemble, nous puissions avoir le salut. Donc, c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est pour pouvoir nous permettre de pouvoir entrer dans les choses qui ont été promises, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Donc, mais Enoch et Élie sont allés, et la Bible dit, au ciel. Nous disons Amen. Mais, vous voyez, il y a ciel et ciel. Voilà. Donc, ils n'étaient plus sur la terre parmi les vivants, mais ils sont allés au ciel sans connaître la mort. Voilà. Donc, ils sont allés dans un autre monde sans connaître la mort. Or, pour y aller, il faut passer par la mort, normalement. Tous les autres sont passés par la mort, sauf eux. C'est le Seigneur qui, c'est pourquoi nous disons, c'est le Seigneur qui va donner, n'est-ce pas, la réponse. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Nous gardons ces deux choses-là. Maintenant,
lorsqu'il va pouvoir dire ces choses-là, que celui qui croit en lui, il ne mourra jamais, c'est là où nous disons, nous saluons notre sœur Charlotte pour la belle question qu'il nous avait posée de la volonté permissive de Dieu ou de la volonté parfaite. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que c'est comme si bon, les choses se sont passées comme ça et bon voilà, par pur hasard, ils vont poser la question parce que quand le Seigneur le dit, nous sommes dans Jean chapitre 8 au verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voilà. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham, oh là 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 là, ça j'aime. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bon, calme. Ces gens ici, est-ce qu'ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire au Seigneur? Quand on ne croit pas que Jésus est Dieu, c'est vraiment malheureux. Bon, je comprends, l'Écriture dit, Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Donc, comprends que quand quelqu'un ne comprend pas que Jésus est Dieu, c'est parce qu'on ne lui a pas fait cette miséricorde, cette grâce de pouvoir voir. Ce jour, le Seigneur dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais il pose la question maintenant, mais Abraham est mort. Mais c'est tout à fait normal. Abraham est mort. Est-ce qu'Abraham avait écouté sa parole pour pouvoir la garder et pouvoir lui dire, mais voilà, Abraham est mort. Mais Abraham, il pouvait se poser la question. Parce que le Seigneur va leur faire voir qu'effectivement, Abraham l'a vu, a vu son jour, il a vu. Et eux-mêmes vont commencer à pouvoir dire, oh, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que... j'aime la parole du Seigneur, c'est trop beau, c'est trop beau. Une conversation, quand on réfléchit en cartésien, c'est une conversation de fou. C'est une conversation de fou. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Oh. Qu'est-ce qu'Abraham a à faire là-bas, puisque Abraham n'a pas vécu au temps de Jésus? C'est tout à fait normal. Si ils allaient dire, oh, mais Abraham a gardé quoi? Abraham a gardé la voix de l'Éternel. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est trop beau, c'est trop beau. Genèse chapitre 18. Allons faire un tour là-bas. Au verset 19. Car je l'ai choisi. Bon, je commence au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham a gardé la parole de l'Éternel. Et maintenant, il se pose la question, mais Abraham est mort. Mais c'était tout à fait logique que bon, il n'a pas écouté la parole du Seigneur. Mais vous voyez, ce ne sont pas des questions comme ça par pur hasard. Non, provoquées par Dieu. Pour que nous puissions comprendre qu'ils se sont étonnés, mais Abraham est mort. Mais il a gardé la parole. Il a gardé la parole. Bon, maintenant, c'est la folie, hein, parce qu'on est dans un discours de fou. Voilà, moi aussi, j'entre dans cette folie. Et je dis, il devrait lui dire, mais Abraham a gardé ta parole, mais il est mort. Voilà. Abraham a gardé ta parole, mais il est mort. Les prophètes ont gardé la parole, ils ont gardé ta parole, mais ils sont morts. Ah, qui es-tu? Qui es-tu?
Vous voyez, s'ils avaient cette folie, ils allaient comprendre que non, non, non. C'est Dieu lui-même qui est devant nous, en train de pouvoir nous parler. Mais il pose la question, qui es-tu? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est beau. Oh là, c'est beau. Parfois, la Bible ne demande pas trop de gymnastique. Hein? C'est pourquoi je vous dis, frère, lisez beaucoup la Bible. Vous allez voir, vous allez commencer à lire la Bible. Bon, je sais que certains de nos frères qui aiment toujours, ils vont dire, oh non, toi tu fais l'encyclopédie. C'est bon, l'encyclopédie en soi n'est pas une mauvaise chose. Ils n'ont fait que copier. C'est ce que le Seigneur a dit. Le témoignage de deux ou de trois est vrai. Les Écritures rendent témoignage de moi. C'est ça l'encyclopédie du Seigneur. Chercher les Écritures qui rendent témoignage de la... C'est ça l'encyclopédie. Mais le problème, l'encyclopédie du Seigneur ne répond pas aux principes et aux règles de l'encyclopédie des hommes. Lisez la Bible beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir que la lecture va vous faciliter de voir les choses. Sans pour autant chercher à voler au ciel. Donc, voilà. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Bon. C'est comme si s'il avait 50 ans, il allait voir Abraham. Ça, c'est ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu. Pas une volonté permissive. Il a permis qu'il pose cette question. Tu n'as pas encore 50, c'est juste simplement pour montrer qu'il est jeune. Il ne pouvait pas. Non, non, parce qu'à 50 ans, on doit voir Abraham. Si tu n'as pas 50 ans, tu ne verras pas Abraham. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est à 50 ans qu'on voit Abraham. Bon, nous sautons. Donc, vous allez comprendre que pour eux, Abraham est mort. Oui. Mais écoutez, un jour, le Seigneur va pouvoir parler aux Sadducéens. Et ils vont démontrer que non, vous voyez, il n'y a pas de résurrection. Ils vont dire que non, il y avait une femme ici, voilà, son mari est mort. Elle a pris le frère de son mari, celui-ci aussi est mort, jusqu'au dernier, au cadet. 7 frères sont passés. Et elle aussi va mourir. À la résurrection, elle sera la femme de qui? Le Seigneur répond que ceux qui croient en sa parole ne vont pas chercher le mariage après cette vie-ci. Voilà pourquoi le mariage que tu as là, c'est pour cette vie-ci. Elle est ce mariage a une dominance de la chair. Voilà pourquoi dans le mariage, il ne faut pas être trop spirituel dans le mariage. Parce que ça sera pour ici, ça ne sera pas pour là-bas. Maintenant, toi, tu es trop spirituel. Tu veux que vous puissiez jouir avec votre femme du mariage au ciel. Non, au ciel, il n'y a plus ce mariage. Donc, il faudrait en profiter sur la terre. Donc, si je peux illustrer sur 100%, n'est-ce pas, parce que c'est un mariage en Christ, donc vous allez comprendre que
hein, l'humanité, hein, parce que la chair a toujours tendance, quand on parle de la chair, on voit toujours le péché, tout ça. Bon, c'est comme ça que la Bible a toujours défini la chair, hein, très souvent. Donc, l'humanité, voilà. Donc, il y a l'humain. Donc, dans le mariage, l'humain est prépondérant. Voilà. Maintenant, vous allez voir les frères, surtout les frères, parce que les sœurs, vous savez, les sœurs, c'est naturel. Hein? Les sœurs sont naturelles, naturellement humaines. Ce sont les frères qui aiment montrer dans le mariage qu'ils sont spirituels, des esprits. Vous n'êtes pas des esprits. Vous êtes des hommes, vous êtes des humains. Vous voyez? Donc, dans le mariage, il y a une part prépondérante de l'humanité. Voilà pourquoi il ne faut pas se dire, oh non, voyez, moi je suis un homme de prière, je suis un homme de prière, beaucoup prier, je vais prier. Et ta femme est là, il attend, moi je vais prier, tu entres 40 jours, après tu sors, une semaine là, tu es d'abord fatigué, tout ça, tu manges, elle te nourrit pour que tu reprennes la force. Dès que tu as la force encore, tu entres encore dans des jeûnes multipliés. Et là, tu dis, oh non. Frère, sois humain, n'est-ce pas? Tu n'es pas un esprit. Donc, dans le mal, tu es on va prendre homme spirituel. Homme spirituel, vous voyez? Homme spirituel. On n'a pas dit esprit. Homme spirituel. Parce que quand tu meurs, c'est fini, voilà. Après, elle va commencer à pleurer, oh, mon mari, je n'ai pas joui, je n'ai pas... Comment? Bon, l'expression est à Lingala. Donc, c'est pour moi, je vais essayer de le traduire comme je l'entends là. Donc, ton envie, je n'ai pas encore fini de pouvoir avoir ton envie. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que toi, tu as passé tout ton temps dans des jeûnes multipliés, tout le temps la permanence, et ta femme est là, en train d'attendre. Bon, les femmes, elles ne font pas beaucoup de gymnastique, elles sont naturellement humaines. Même si elles prient, le feu sort, même si elles prient, les miracles se font, même si elles prient en langue, même si elles prophétisent. Mais dès que tout cela se termine, elles retrouvent l'humanité rapidement. Elles ne font pas l'effort, elles retrouvent directement l'humanité. Les hommes, parfois, restent dans le nuage là-bas. Redescendez, soyez des hommes spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit de comme un accord pour aller prier. Comme un accord. Voilà. Sinon, le diable va pouvoir réellement vous visiter. Donc, ça, c'est juste pour montrer que à la résurrection, plus question de mariage. Donc, profitons-en. Prends le temps Bon, peut-être la sœur va te pleurer juste pour montrer aux gens que non, bon, sinon les gens vont dire que c'est elle qui t'a bouffé. Mais au fond d'elle peut se dire, ouf, je suis soulagé, ce monsieur ici croyait que j'étais un barre de fer. Ouais? Donc, on ne veut pas qu'elle puisse pécher dans ce sens-là. Donc, aide-la à pouvoir réellement dire merci à Dieu de t'avoir eu comme un mari, comme un époux. Ouais? Quand ta femme dit, ah Seigneur, je te bénis pour mon mari. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Mais rarement elle prie comme ça. Pourquoi? Toi tu pries beaucoup, mais elle ne remercie pas le Seigneur pour toi. Comme mari, comprends que tu as des devoirs à faire. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéressait, le Seigneur dit ceci. Au verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, quand vous ne comprenez pas les Écritures, vous êtes dans l'erreur. Et quand vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, dans l'erreur. Quand vous ne comprenez pas les deux, dans l'erreur au carré. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point les femmes, ni les femmes maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu
vous a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais de vivants. Alléluia. Voilà. Donc, Abraham, Isaac, Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu de mort, mais de vivants. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ça c'est bon. Vous comprenez maintenant, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont vivants. Quoi de plus normal? Or, écoutez, quand l'homme pécha, Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On retourne d'où on est sorti. Voilà. Donc, poussière, on retourne à la poussière. Voilà. D'où on est sorti, c'est là où on retourne. C'est ça la signification. Donc, nous allons retourner d'où nous sommes sortis. Voilà pourquoi si vous espérez la résurrection, allez, n'est-ce pas, auprès de Dieu, parce que nous sommes sortis de Dieu. Voilà pourquoi nous allons rentrer à Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même dit, je m'en vais au Père parce qu'il venait du Père. Donc, vous allez comprendre qu'à la mort, il doit rentrer d'où il était sorti. Quoi de plus normal? Or, écoutez, un jour, le Seigneur passait, Zachée voulait le voir, il était court, il est monté sur le sycomore. Le Seigneur dit, oh, tu t'es servi du sycomore. Viens, descends, je vais aller chez toi. Arrivé là-bas, Zachée, touché par la parole. Quand tu vois la parole comme ça, tu n'as pas besoin de mots. Tu vas voir que la lumière, Zacha n'a pas voulu qu'on lui parle. Il a vu la parole, il a touché la parole, il palpait la parole. Elle a dit non, non, je me convertis. Je vais me convertir parce que j'ai touché la parole, j'ai reçu la parole. Mais toi, tu as reçu la parole, pas de conversion, pas de conversion. Depuis qu'on attend que tu te convertis, tu ne te convertis. Comme une nourriture qui peine à pouvoir réellement cuire. Ouais? Donc, Zachée va se convertir. Et le Seigneur dit, le salut est entré dans cette maison. Celui-ci est aussi de la postérité d'Abraham, fils d'Abraham. Ouais? Et nous sommes fils d'Abraham par la foi. Donc, c'est normal que lorsque nous mourrons, nous devons rentrer d'où nous sommes sortis. Et nous sommes sortis, n'est-ce pas, d'Abraham. Et nous devons rentrer auprès du Père. Je parle, non? C'est normal. Abraham est vivant. Voilà pourquoi dans Luc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va parler du Lazare et du riche, lorsque Lazare est mort, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Luc chapitre 16, je crois. Voilà. Voilà, Luc chapitre 16, au verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Est-ce qu'on se comprend là-bas? Il fut porté par les anges. Les anges habitent où? Alléluia, alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses. Les anges habitent où? Parce que ces anges ne sont pas des anges déchus. Les anges déchus sont dans les abîmes. Les anges qui sont au service de Dieu habitent où? Dans le ciel. Ils vont prendre Lazare et l'amener dans le ciel. Suis-je normal? Je me calme, je me calme. Il amène Lazare dans le ciel. Dans le sein d'Abraham. Tu peux douter, tu peux dire non, on n'a pas dit le ciel. C'est dit le ciel. Mais tu ne peux pas voir. Ce n'est pas avec ses yeux ici qu'on voit ça. N'est-ce pas? C'est pas avec les oreilles ici. Non, non. Quand on dit dans les seins d'Abraham, écoutez maintenant, on dit ceci. Au verset, toujours le même verset, on dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voilà la différence.
Toi-même, maintenant, prends. Le riche, enseveli, enterré. Parce que lui, il est venu de la terre. Il doit retourner à la terre. Voilà pourquoi il a été enseveli. Mais Lazare venait d'où? Du sein d'Abraham. Parce qu'il était fils d'Abraham. Il doit retourner, n'est-ce pas, dans le sein d'Abraham. Mais l'écriture dit enseveli, donc enterré, porté par les anges. Porté par les anges dans le ciel. Alléluia, alléluia. Élie fut porté par les tourbillons dans le ciel. J'aime ça. C'est normal. Parce qu'Abraham est vivant. C'est normal qu'on trouve des vivants dans Abraham. Enoch et Élie, n'est-ce pas, sont allés dans le ciel, dans le sein d'Abraham. Ah. Donc, nous voyons que effectivement, Lazare est monté dans le ciel. Ecclésiaste se posait cette question. Il se disait lui-même, est-ce que vraiment on peut avoir une différence entre l'homme et la bête? Voilà, l'homme et la bête. Ecclésiaste chapitre 3. Au verset... Je commence au verset 18. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait? Lui-même se pose la question. Parce qu'il s'est dit, oh non, comment nous et les bêtes, nous devons aller dans la poussière là-bas? Non, mais comment? Il s'est dit, après il dit, mais qui sait? Qui sait si le souffle du Fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Oui. Ah. Or, 1 Corinthiens chapitre 2 nous dit que l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. L'homme animal, l'homme bête, lui ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Voilà. Vous comprenez? Donc l'homme animal, l'homme bête, il ne peut pas saisir. Donc quand il meurt, lui, il sera enseveli. L'homme spirituel ne peut pas être enseveli. Son souffle monte en haut, dans le ciel, dans le sein d'Abraham. Est-ce qu'on se comprend? Ah, c'est beau. Voilà. Et là, vous allez comprendre que quand le Seigneur, mais malgré cela, vous allez voir que ils sont morts. Et selon le langage des hommes, on va dire qu'ils sont allés dans les séjours de mort. Et là, vous allez voir que les hommes de Dieu, ils vont dire qu'ils sont allés dans les séjours de mort. Et nous comprenons que le séjour de mort comprenait deux compartiments. Le sein d'Abraham et le lieu où le riche était tourmenté. À la mort du Seigneur, qu'est-ce qu'il est allé? Libérer, n'est-ce pas, les saints, libérer ceux qui ont gardé sa parole des liens de la mort. Donc, c'est là où vous allez comprendre que il sortira les saints d'Abraham des séjours de mort. Et en Apocalypse, les séjours de mort, il n'y a plus de saints là-bas. Parce que quand vous avez Apocalypse chapitre 6, le cheval pâle, c'est la mort et le séjour de la mort l'accompagner. Là, il n'y a plus ni David, ni Abraham, ni Noé, ni Philippe Mukenge.
Il n'y a plus là-bas. Donc, pas de Philippe Boukengi, pas d'Abraham, pas de Jacob, pas de... il n'y a que les bêtes. Je n'insulte personne. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'aime Dieu. J'aime le Seigneur. La parole, elle est bonne. Hein? Comme ça, tu peux vivre facilement la parole, tout bonnement la parole. Naturellement, respirer la parole. Tu respires la parole. Tu respires la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et lundi, on se retrouve pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable. Pour cette émission, la manière de participer, posez les questions. C'est la bonne manière de pouvoir participer. Posez les questions, nous allons pouvoir répondre à cela. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions, même si ça nous tourmente. Il y a une question qui me tourmente là, donc je crois que j'ai trop médité là-dessus, mais j'ai pas d'ouverture. Donc, ça, je dois aller demander à d'autres prédicateurs pour pouvoir les écouter. Et après quoi, je vais venir répondre. Parce que c'est une question, je crois que la réponse sera trop, sur le plan de la révélation de la prophétie. Bon, vous voyez, c'est là où je ne me retrouve pas. Je ne suis pas dans mon élément quand ce n'est qu'un aspect, un aspect de prophétique, un aspect révélationnel. Je suis un pasteur, j'aime bien quand s'il y a la prophétie que je retrouve, n'est-ce pas, la doctrine, que je retrouve la vie quotidienne. Ça, je me sens à l'aise. Donc, si je suis simplement dans les airs là-bas, comprenez que j'ai trop peur des mirages, des F-16, des avions fantômes. J'ai trop peur de tout ça. J'aime bien rouler sur la terre, sur la voiture me rassure. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, certainement, je vais, parce que ça fait longtemps, je crois que le bien-aimé peut-être a oublié même, il s'est dit, bon, il n'aura pas la réponse, donc je vais demander pour le satisfaire. Donc, je n'oublie pas les questions, surtout si je les ai notées, donc je n'oublie pas. Je vérifie. Quand je n'ai pas de réponse, je saute. Hein, je ne vais pas m'aventurer à pouvoir parler sans pour autant avoir l'assurance. Voilà pourquoi quand je parle, j'ai l'assurance. N'est-ce pas? Que ce que je dis, le Seigneur est en train de certifier. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Que cette parole vous apporte la paix, la joie, la bénédiction, la prospérité et que vous puissiez comprendre que vous êtes les fils du royaume, les fils d'Abraham, fils de la promesse, qu'avec Dieu, vous allez faire des exploits dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, dans votre mariage. Votre mariage sera succès pour vous, pas pour les autres. Il faut pas. C'est vrai que quand vous-même vous jouissez du mariage, les autres vont le ressentir. Hein. Ils vont comprendre que ces gens-là sont. Voilà. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.